Ah, coucou mon cœur. Alors, comment ça s'est passé ta journée? Mais j'en ai marre, ils arrêtent pas. Ils continuent de m'embêter, j'en ai marre. Mais pourquoi? C'est toujours les mêmes, hein? Mais oui, ils arrêtent pas. On a beau prévenir tout le monde, ils continuent à me taper, j'en peux plus, j'ai plus envie d'y aller. Rose, Rose, oh, c'est pas possible cette histoire, on s'en sortira jamais. Oui, c'est moi. Écoute, Rose elle vient de rentrer de l'école là et ça s'est pas bien passé du tout et il recommence à l'embêter. Je sais pas ce qu'on peut faire de plus. On a été voir le CPE, on a été voir la directrice. Vraiment, il faut trouver une solution. Elle est désespérée là. Dans cette vidéo, on voit Rose, une adolescente, qui rentre de son établissement scolaire où elle subit du harcèlement physique. Sa mère est présente au domicile et tente d'échanger avec elle. Mais Rose est tellement en souffrance qu'elle n'arrive pas à se poser. Le premier réflexe de sa mère est le bon, de tenter de dialoguer dans une attitude d'écoute et de bienveillance. Dans ce type de situation, quand l'adolescent est en état de crise, le premier objectif n'est pas de régler ce qui est à l'origine de l'état de crise, mais d'apaiser la crise. Cet apaisement sera obtenu par une attitude calme et posée qui permet une diminution de la tension que ressent l'adolescente. Des mots de validation émotionnelle comme « je comprends », cette situation te fait beaucoup souffrir, ou bien encore « nous allons tout faire pour que cela s'arrête » sont très utiles. Par ailleurs, il est important de travailler sur le ressenti d'impasse. Dans cette situation, on voit que Rose et sa mère se sentent démunies, sans solution. Il faut rappeler que le harcèlement est un délit qui est puni par la loi et que la violence physique n'est jamais permise. Se rapprocher des professionnels de l'établissement scolaire est évidemment un prérequis dans cette situation. Des cellules de lutte contre le harcèlement sont aussi mises en place dans tous les établissements scolaires de manière progressive. Une ligne téléphonique gouvernementale a aussi été mise en place, le 3018, pour orienter et accompagner les personnes victimes de harcèlement. Cette ligne est disponible 7 jours sur 7 de 9h à 23h. N'hésitez pas à appeler si vous en ressentez le besoin.